réaliser la dissection de la pâte de grenouille, voici le matériel. 2 pattes de grenouille, une sera suffisante, vous en trouvez dans le commerce, congelées. Vous les faites décongeler tranquillement dans un bol d'eau tiède. Une barquette en polystyrène, celle qui contient, vous savez, du poulet, de la viande. Une paire de ciseaux à ongles, les pinces à épiler de maman, vous lui piquez, vous lui dites rien, vous désinfectez après. Un cure-dent et des épingles. On va commencer par observer de plus près la cuisse de grenouille. En fait, il y a 2 membres postérieurs. Là, j'ai mis ma grenouille avec le dos qui est visible. Là, j'ai la partie ventrale. Donc là, la cuisse, la jambe, le pied. Alors, il manque les doigts de pied. Ça a été coupé. Si je regarde plus en détail cette partie, je distingue très nettement ici des nerfs qui quittent la colonne vertébrale. Alors on va y aller avec les doigts, hein, c'est plus simple. Donc vous voyez, on voit bien les vertèbres. 1, 2, 3 vertèbres. Et ici des nerfs qui quittent les vertèbres. Sur cette grenouille, on voit bien que les nerfs quittent à des niveaux différents. Donc en fait, à chaque vertèbre, il y a un passage pour un nerf de chaque côté. Donc la moelle épinière se trouve à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et nous avons donc les nerfs qui quittent la moelle épinière pour se diriger vers les muscles. J'ai fixé la partie dorsale de la grenouille. On va travailler maintenant sur le rôle des muscles. Alors, on va déjà travailler sur le quadriceps, ce gros muscle-là. Alors, un muscle, quand il se contracte, il se raccourcit. Donc là, bien sûr, la grenouille est morte. Sa cuisse ne peut plus se contracter. Je vais simuler la contraction en pinçant le quadriceps. Et vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez? On a une extension de la jambe. Donc l'articulation ici qui fonctionne, c'est celle du genou. Je vais faire le même travail sur le mollet. Je vais l'écraser. Et vous voyez ce qui se passe. J'ai une extension du pied. Donc à chaque fois, un muscle est responsable du mouvement de l'os qui est situé après lui. Le mollet fait bouger le pied, le quadriceps fait bouger la jambe. Et ça c'est normal. Parce qu'en fait, un muscle n'est pas accroché sur l'os à côté duquel il se trouve, mais sur l'os qui se trouve après. Donc ici, le mollet est accroché sur le fémur et sur les os du pied. Il est accroché par un tendon qui se trouve ici. Je vais le sectionner et vous allez voir que le mouvement ne sera plus possible. Je coupe le tendon, voilà, il est coupé, donc le mollet est indépendant. Et si j'appuie sur le mollet, je n'ai plus d'extension du pied. Donc les muscles ici sont les effecteurs du mouvement. Ce sont eux qui font les mouvements. Ma grenouille est fixée sur le ventre, donc ici je vois la partie dorsale. Et au niveau de la cuisse, je distingue nettement la séparation entre les 2 muscles. Je vais donc maintenant passer un petit coup de ciseau pour couper la membrane qui maintient les muscles. Et je vais écarter ces 2 muscles pour dégager le nerf. Voilà. J'ai écarté mes 2 muscles et à l'aide du cure-dent, je vais pouvoir dégager le nerf. Le voilà. Alors forcément, si on tire dessus, on va le casser. Voilà. Donc là, j'ai le nerf sciatique, celui qui quittait la colonne vertébrale et qui descend dans la jambe jusqu'au mollet.